épisode 7 déjà de la série En attendant Roland Garros. On rentre dans le top 5, dans la quintessence du tennis actuel avec le grec Stefanos Tsitsipas. Pour commencer, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Stefanos Tsitsipas, le grec Stefanos Tsitsipas qui nous fait rêver en ce moment sur terre battue, qui nous fait rêver, on va dire, depuis le début de la saison 2021, qui a fait déjà d'excellentes performances depuis le début de la saison. Alors, présentation de Stefanos Tsitsipas qui est 5e mondial et c'est actuellement son meilleur classement. Je pense que dans le futur très proche, il fera mieux largement, même si 5e déjà c'est une excellente position, je cesse de le rappeler. 7 titres, 2 titres cette année déjà, c'est quand même pas mal, dont Monte Carlo 2021 et Lyon 2021, les deux tournois sur terre, tiens, pourquoi pas. 22 ans, donc vraiment la next-gen, là on est vraiment dans le, dans la next-gen pure et dure. 1m93, toujours ces joueurs qui sont grands cette next-gen, on avait vu Zverev 1m98, Medvedev 1m98, Stefanos Tsitsipas, voilà, 1m94, il ne déroge pas à la règle, des joueurs de plus d'1m90 en ce moment, mais qui ont tout de même un jeu de défense, qui peuvent courir et courir très bien même. Alors Stefanos Tsitsipas, qui a beaucoup joué cette année, vous voyez, 41 matchs déjà joués cette année, on n'est même pas encore à la mi-saison. Pour la mi-saison, c'est après Roland Garros, là on n'est même pas encore à la mi-saison, il y a déjà 41 matchs joués. C'est quand même assez exceptionnel. Alors sur terre battue, Tsitsipas, là, il y a beaucoup de tournois. Beaucoup de tournois. Évidemment, il a commencé par Monte Carlo, comme tous les grands, j'avais dit avec Zverev hier. Il bat Karatsev au premier tour, très bon test, il fallait aller chercher. Cristian Garin, encore un très bon test. Davidovich Fokina, bon, il avait une petite blessure, mais il faut quand même aller lui prendre le premier set pour lui dire bon allez, arrête, stop. Dan Evans qui était cramé, donc c'est vraiment son match le plus facile de la semaine. Et puis cette finale contre Rublev qui était aussi un petit peu usée, où il gagne 6-3, 6-3. Et vous voyez cette semaine, pour remporter son premier Master 1000 en carrière, il n'a pas perdu un seul set. Karatsev 2-7, Garin 2-7, Fokina un seul set, Dan Evans 2-7, Andrei Rublev 2-7. Très sec à chaque fois en plus. C'est vraiment un Tsitsipas qui était au-dessus de tout le monde cette semaine-là, mais on s'est dit en même temps, regardez les classements qu'il a joué, 29, 24, 58, 33, 8. Il n'y a pas de Djokovic, il n'y a pas de Nadal, donc on se dit, on attend les tests. Et puis c'est là que ça va arriver à Barcelone. Jaume Munar, jamais facile à jouer, hein. Enfin, je rappelle qu'il était mené 2-7-0 contre Munar, on verra à Roland Garros 2020, donc jamais facile à jouer, 6-0, 6-2. De Minaur qui est un peu mieux sur terre cette année, je trouve, 7-5, 6-3. Félix Auger-Aliassime entraîné par Tony Nadal, même si là il s'adapte un petit peu, c'est un peu compliqué en ce moment, 6-3, 6-3 en quart. Yannick Sinner qui faisait de battre Rublev, 6-3, 6-3 en demi, encore une fois il déroule, il perd pas un seul set, et puis il arrive en finale contre Rafael Nadal, ce match épique. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Rafael Nadal Tsitsipas, justement, j'avais parlé un peu de tout. Et Nadal Tsitsipas, j'avais parlé de ce match où Tsitsipas, a des balles de double break dans le premier set. Il le perd 6-4. Il sauve des balles de match dans le deuxième set. Il le remporte 7-6. On se dit, non mais c'est incroyable. Il a une balle de match dans le troisième set à 5-4 et il n'arrive pas à la convertir. Je crois qu'il y a une balle de Nadal qui frôle le filet. Vraiment, ça s'est joué à 5 cm quoi. Et puis derrière, il perd 7-5, mais on a vu vraiment que Tsitsipas pouvait gêner Nadal. Mais en même temps, dites-vous que sur un Roland Garros, il y aurait eu 2 sets de plus à remporter pour Tsitsipas. Donc il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer. Quand on a des occasions de double break contre Rafael Nadal sur terre battue, enfin partout en général, mais encore plus sur terre battue, faut les prendre, faut les saisir. Mais on voit que Tsitsipas gêne de plus en plus Nadal. Derrière Madrid, bon, on sent un petit peu la baisse physique, hein, c'est un peu normal, on a dit qu'il a beaucoup joué. Benoît Paire, premier tour, bon ça c'était un petit tour cadeau pour gagner des petits points. Et puis derrière Casper Ruud, très compliqué à chaque fois de jouer Casper Ruud, 7-6, 6-4 pour Casper Ruud, malheureusement pour Tsitsipas. L'aventure s'arrête là, mais il est revenu encore plus fort à Rome. Il revient encore plus fort et regardez contre qui il perd, Novak Djokovic. Et encore une fois, il a l'occasion de le battre, encore une fois, il a ça de battre Djokovic. Il mène 1-7, 1 break. Il perd quand même le deuxième set. On se dit, bon, c'est pas grave, il va se ressaisir. Troisième set, il sert pour le match. Il sert pour le match dans le troisième set et puis il arrive à le perdre. Bon, il y a aussi la force de Djokovic, encore une fois, mentale à chaque fois de Djokovic, qui ne s'arrête jamais, même s'il a eu quand même un geste d'énervement. Je me souviens, il a jeté sa raquette contre les panneaux publicitaires. Encore un geste très dangereux de la part de Djokovic, qui parfois ne se contrôle plus.
et c'est vraiment désagréable avec Djokovic. On a l'impression que des fois il se contrôle plus, il sait plus ce qu'il fait. Je rappelle quand il avait joué avec la juge de ligne, rappelez-vous, face à Carreño Busta, c'était assez énorme, disqualification pour Djokovic. À Rome contre Andy Murray en 2016, il avait lancé sa raquette dans le public, c'était aussi un geste très très dangereux. Bon, on continue sur Tsitsipas. Derrière Lyon, alors, je sais pas pourquoi il était à Lyon, alors que pourtant il est prêt, on voit qu'il est prêt pour Roland Garros, mais il fait Lyon, parce qu'il se dit peut-être après encore une semaine de repos, donc je fais Lyon, voilà, il fait Lyon. Tommy Paul, Nishioka, c'est pas mal. Musetti derrière, Musetti la pépite que j'adore. Il perd le premier set derrière, il s'impose 6-3, 6-0 dans les deux dernières manches, et puis derrière en finale, Cameron Norrie, finale surprenante, et il bat Cameron Norrie logiquement 6-3, 6-3. Voilà, franchement, un petit tableau facile pour Lyon, mais je pense que c'est pour bien se mettre en bouche pour Roland Garros. C'était un petit apéritif, on va dire, avant Roland Garros. Son face-à-face, face au Big Free, vous voyez, c'est quand même pas mal, 2-2 contre Federer, ils sont jamais joués sur terre, ils auraient dû se jouer, mais Federer a déclaré forfait, donc ça compte pas. 7-2 pour Rafael Nadal, il y a eu beaucoup de matchs sur terre, il y a eu Barcelone 2018, bon là, Tsitsipas n'avait pas encore percé, on l'a bien vu, 6-2, 6-1, en finale, ça fait mal. Derrière, il y a eu Madrid, il y a eu Madrid et Rome en 2019, il y a eu Madrid pour Tsitsipas, et puis la revanche à Rome pour Rafael Nadal, à chaque fois en demi-finale, et puis évidemment le match à Barcelone en 2021, dont on vient de parler. Djokovic, ça fait 5-2, me mettait au bord du 4-3, je rappelle qu'il a servi pour le match à Rome en 2021. Roland Garros 2020, rappelez-vous aussi vous de ce match où Djokovic mène 2-7-0, il a des balles de match dans le troisième set et Tsitsipas se bat, et c'est ça que j'aime chez Tsitsipas, c'est qu'il se bat, il lâche pas. Il peut perdre 2-7-0, break, il peut avoir tout contre lui, il va quand même se battre pour essayer de faire le maximum possible. Et donc, il arrive à accrocher Djokovic sur un 5ème set avant de totalement craquer physiquement. Et puis il y avait eu, rappelez-vous aussi, la finale à Madrid évidemment, remportée par Novak Djokovic. C'est sûr que battre Nadal puis Djokovic derrière, c'est vraiment très compliqué à faire. Les derniers Roland Tsitsipas, bon, il n'y en a pas des masses. 2018, on parle pas si vite parce que c'était encore un jeune Tsitsipas, il perd contre Thiem, donc c'est une bonne défaite. D'ailleurs, il y a 2019, est-ce que vous vous rappelez de ce match absolument épique contre Stan Wawrinka en 5-7 qui termine en 8-6 pour Wawrinka, qui avait fait très très mal, rappelez-vous, pendant plusieurs mois à Tsitsipas, pendant 4 mois je crois, il n'arrivait plus à voir le jour après au niveau tennis, et il était vraiment perdu sur le court, et c'est à cause de ce match, il l'a même dit, hein, c'est à cause de ce match contre Wawrinka, où il a, je crois, 10 balles de break dans le 5ème set, 10 balles de break. Wawrinka, je crois, en a 2, et là, c'est là où on voit la force des grands champions. Wawrinka a remporté des grands chelems, là où Tsitsipas ne l'a pas fait, ne l'a pas encore fait, je lui souhaite. Et voilà, on voit que Wawrinka, la force des grands champions, il a réussi dans les moments importants à aller chercher ce niveau au-dessus et abattre Stefanos Tsitsipas, ça fait très mal à Tsitsipas cette défaite, hein, vraiment très mal. Et puis Roland Garros 2020, une défaite qui peut lui faire mal aussi, mais je pense qu'il lui a fait plus de bien. Il bat avant Dimitrov, rappelez-vous, en 8ème avec ce tie-break absolument fou, 11-9. Et puis en quart, il bat Rublev assez facilement. Il avait eu son premier tour, je rappelle, très dur contre Raonic Munar. Et contre Novak Djokovic, il est mené 2-7-0 et il se bat et il va chercher Novak Djokovic en 5-7. Il va aller le pousser en 5-7 avant de perdre malheureusement sur le 5ème set 6-1. Mais ça a poussé Djokovic dans ses retranchements et ça j'aime bien de la part de Tsitsipas. Alors ses chances pour Roland Garros, dynamique 2021, elle est très très bonne, on voit très bonne, il est très bon sur terre en plus. Joueur de terre battue, oui, il a dit qu'il adorait la terre battue, que c'était sa surface préférée. Alors si lui-même le dit, je ne peux pas le contredire, c'est un joueur de terre battue, évidemment. Moi je trouve d'ailleurs qu'il ressemble plus à Wawrinka si on compare à Federer. Je trouve qu'il a plus un jeu à la Wawrinka qu'à la Roger Federer justement. Il a plus un jeu de terre que Roger Federer. Wawrinka est meilleur sur terre que Roger Federer, je pense. Expérience à Roland Garros, correct, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à Roland Garros, même s'il a déjà fait une demi, donc c'est plutôt pas mal. Battre Nadal ou Djokovic, je pense qu'il peut le faire cette année. Il est en mesure de le faire, après il faut que ses planètes soient alignées évidemment, mais je pense qu'il est en mesure de le faire. Régularité, on l'a vu, c'est le meilleur en 2021, évidemment. Plus de victoires en 2021, est toujours là dans les grands tournois. Probabilité de remporter Roland Garros, 4 étoiles sur 5. Et oui, 4 étoiles sur 5 pour Tsitsipas. Alors on se retrouve demain pour la suite d'un tournoi Roland Garros et je vais être très heureux puisque demain on va parler d'un de mes joueurs préférés, mon deuxième joueur préféré d'ailleurs, Andy Murray, Dominic Thiem, évidemment que je suis très heureux de parler de Dominic Thiem. Et en même temps très malheureux de ce qu'il fait en ce moment. Je vais pas pouvoir bien le noter, Dominic Thiem, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment l'année je pense où il pouvait exploser et remporter Roland Garros. Demain, rendez-vous demain pour parler de Dominic Thiem. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.